S'il y a bien une faction dénigrée à cause de ces quêtes, c'est l'Alliance des Marchands. Pourtant, il existe de nombreuses stratégies qui sont extrêmement rentables. Je vais vous montrer comment faire environ 14 niveaux et 900 000 gold en seulement 1 heure. Pour cette strat, on va utiliser les quêtes d'expédition de Directeur des Cendres. Pour ceux qui connaissent pas, les quêtes permettent de récupérer 4 caisses à un PNJ sur une île ou un 6 postes, 2 d'une valeur d'environ 1000 et 2 autres d'une valeur d'environ 2000. Mais ces caisses sont des contreparties. Elles ne se vendent qu'à un PNJ précis noté dans l'instruction, avec un certain jour dans le jeu et avec une certaine heure. Mais elles sont extrêmement fragiles. Alors une fois récupérées, il va falloir les ranger comme il faut. On a 3 caisses différentes. Des plantes qu'on va devoir mettre dans l'eau jusqu'à ce qu'elles passent au-dessus de la genre de ligne. Elles prennent quand même un certain temps avant que ça soit fait. Du rhum qu'il va falloir protéger de tout. Seaux, coups, tromblons, autres, mais également des KO, boules de feu et aussi des canons. De ce que j'ai pu tester, aucun endroit sur le bateau n'est en sécurité pour les canons, mais je pense qu'une chaloupe, si elle n'est pas touchée, peut faire l'affaire. Vous pouvez par contre les déposer depuis n'importe quelle hauteur sans qu'elles ne prennent aucun dégât. Pour finir, on a les caisses de tissu qu'il faut impérativement protéger de l'eau car elles finissent très vite trempées. Si les caisses se détruisent, le nom changera jusqu'à 3 fois. Donc attention car chaque étape est une perte de valeur et dès la première étape passée, celles-ci ne compteront plus dans les promotions. Pour optimiser au mieux, on va faire apparaître la quête à un 6 postes du Devil's Roar. N'hésitez pas à revoter une ou plusieurs quêtes avant de plonger si les premières ne conviennent pas. Une fois arrivé, on va garder les voiles au vent afin de se prendre un petit trou qui va permettre de remplir la cale plus vite qu'au seau d'eau. N'oubliez pas de le réparer une fois que la limite pour les plantes est passée. Pendant que le trou fait son effet, on va pouvoir se mettre un bon angle pour récupérer les caisses, les récupérer et les disposer comme il faut. Comme on est dans l'aurore, on n'a pas à s'occuper de la tempête, donc on peut laisser le tissu à l'air libre. Mais dans le reste de la map, il faut laisser ces caisses sur la table de capitaine pour être à l'abri de la pluie et de l'eau en cale. Une fois que les caisses sont prises, regardez bien si la destination est une île et notez l'heure pour ne pas la dépasser. Après avoir déposé les premières caisses, c'est là où la magie va opérer. On va devoir revoter 7 fois cette quête. Je vous conseille de la mettre en quête aimée pour aller plus vite, et une fois la 7ème quête posée, la quête sera la même que celle obtenue précédemment. On va récupérer les caisses à un des 2 PNJ du 6 postes et on va devoir les livrer au même PNJ que la première île indiquée. Attention parce que dans l'aurore, les volcans autour peuvent atteindre ton bateau. Si ça le fait, ça risque de casser tes bouteilles. Donc si tu viens de commencer ton stack, mets-les à l'eau et elle ne prendra aucun dégât même si une roche volcanique tombe dessus. Donc une fois que vous avez assez de plantes pour cacher un selzo dedans et que le volcan se remet à péter, c'est le moment d'y aller. Si vous rencontrez un obstacle sur la route comme un mégalodon ou un bateau squelette, faites bien gaffe aux bouteilles de rhum. Lâchez-les à l'eau, évitez de prendre trop de dégâts en bordant les squelettes. En tout cas, faites attention. Notre destination est faite chez Rest, donc on va aller à ce pont-là pour vendre les caisses directement aux marchands. Une fois arrivé, on va directement déposer les bouteilles de rhum, encore une fois pour prévenir l'arrivée d'un volcan, et bien sûr éviter qu'elles se cassent. Pendant la vente, il faudra souvent replacer le bateau pour bien poser les caisses sur le pont et pas en dessous. Là par exemple pour les caisses de tissu, c'est fatal de ne pas les mettre à l'eau. Et une fois toutes les caisses de tissu et de rhum vendues, on va pouvoir passer à celles de plantes. Il faut aller assez vite avec parce que forcément elles risquent de faner si on les laisse trop longtemps à l'air libre. Mais comme je l'ai dit précédemment, on a un peu de temps donc pas de panique. Voilà, le seul truc chiant avec ces caisses c'est qu'on ne voit absolument rien quand on les a en main. Donc voilà, on peut voir qu'au début de la vente j'ai 4 800 000 de gold et je suis niveau 31 en marchand. A la fin de la vente on passe à 5 700 000 de gold, avec l'ABC d'émissaire aussi ça fait monter un peu plus l'émissaire et les gold. Et on passe niveau 45, donc 14 niveaux gagnés et 900 000 gold. Abonne-toi pour la suite, une stratégie exclusive pour l'Athéna et une autre pour l'Ordre des âmes sont en train d'arriver. Allez, à la prochaine pirate!